Il faut 8 ans d'études après le baccalauréat, et parfois davantage dans certaines disciplines. Beaucoup d'abnégation, de patience, de passion et de curiosité pour décrocher le fameux sésame. Bonjour, aujourd'hui je suis à Aix-en-Provence. Nous allons assister à un café-débat dans le cadre du CIS. Nous avons choisi de rencontrer certains d'entre eux. Et quoi de mieux pour commencer qu'une réunion informelle dans un café, autour d'un verre? Nous obtiendrons à coup sûr des confidences intéressantes. Après tout, ne dit-on pas in vino veritas? La recherche est pour la plupart d'entre eux une vocation. Mais écoutons-les plutôt en parler. Alors au tout départ, c'est un rêve de petite fille. Au lycée, j'ai pris l'organigramme des études et je voulais aller le plus loin possible. Et le plus loin possible, c'était un doctorat. Donc tout est parti de là et j'ai commencé des études de géographie. Et puis effectivement, ça m'a plu, donc je ne suis pas arrêtée. Parce que j'ai trouvé que dans le domaine juridique, l'aspect strictement scientifique était particulièrement intéressant, même si ça peut sembler bizarre aux scientifiques de sciences dures. Et parce que j'avais vraiment envie à terme, si cela est possible, d'intégrer le milieu universitaire et que c'est malheureusement la seule voie possible. Le doctorant est un professionnel qui possède un bureau dans un laboratoire où il peut mener à bien ses recherches. Il a pour objectif de produire des résultats nouveaux et conséquents dans son domaine de compétences. Il est libre de son emploi du temps, mais il est supervisé par un professeur auquel il doit rendre compte régulièrement de ses avancées. Il peut se voir doté, pour une durée de 3 ans, d'une allocation, une bourse en somme, globalement équivalente à un SMIC, lui permettant de se consacrer plus sereinement à ses travaux. Les personnes les mieux classées à l'issue de leur master peuvent aussi obtenir un poste de moniteur. 64 heures par an, elles donneront des cours dans leur spécialité, participeront à la correction des examens, prendront part aux activités de leur équipe de recherche et même de leur université. Moi, je pense que j'ai pas de journée type, puisque en lettres et sciences humaines, on n'est pas contraint. Enfin, moi, je suis pas contrainte par un laboratoire. En plus, je suis le dernier membre de mon laboratoire, donc je suis seule. Donc j'ai pas d'équipe dans laquelle travailler, donc tout dépend. Quand c'est des grosses journées, je commence d'abord par répondre à tous les emails que je reçois. Ensuite j'ai une partie de journée où j'ai de la bibliographie, essentiellement en anglais, donc c'est assez long. Et puis j'ai parfois des analyses sédimentologiques en laboratoire. Voilà, donc ça varie vraiment selon le travail que j'ai à faire, quoi. Alors, je fais des campagnes de prélèvement tous les mois. Ça me prend à peu près 2 jours pour échantillonner tous les points. Ensuite, quand je reviens, il y a toute la partie laboratoire. Il faut que j'analyse tous les échantillons d'eau. Là, ça me prend aussi 2-3 jours. Et puis après, il faut rentrer toutes les données, essayer de commencer à les interpréter. Et puis il y a toute une partie travail bibliographique, donc tout ça qui se fait dans le bureau. Une journée, c'est difficile peut-être à dire. Une semaine, plus globalement, j'essaie de réserver 2-3 jours au travail de ma thèse. Et le reste de la semaine est réservé donc, à la préparation des cours, à la dispense des cours elle-même, à la rédaction d'articles pour des revues, préparation de colloques, etc. Voilà. Mais l'activité essentielle du doctorant reste la recherche. Durant ses années de thèse, il étudie et lit de nombreux livres, noircit des pages et des pages de notes, d'idées, de raisonnements et de résultats. Il travaille sur son terrain ou sur sa paillasse. Son activité de chercheur le conduit à participer à des colloques, des séminaires ou des journées d'études. Ils sont 86% à déclarer le faire au moins une fois par an. Enfin, leur activité scientifique se concrétise le plus souvent par la publication d'articles dans des revues de référence pour leur discipline. Les inconvénients, c'est les journées de 12 heures qui sont parfois très longues. Les inconvénients du chercheur doctorant, en tout cas, c'est la difficulté d'organiser son emploi du temps, difficulté justement due à la liberté, et également les faibles perspectives d'avenir dans le milieu universitaire qui nous sont offertes à l'heure actuelle.
Avec un doctorat, le nouveau diplômé désireux de poursuivre dans la recherche peut théoriquement obtenir un poste à l'université où il deviendra maître de conférences et partagera son temps entre la recherche et l'enseignement. C'est ce qui se passe pour un tiers d'entre eux environ, et même la moitié si le doctorant était moniteur. Il peut aussi espérer être embauché dans un organisme de recherche comme le CNRS, mais cela ne concerne que 10% des docteurs. Enfin, il peut travailler en entreprise. C'est le cas pour 38% d'entre eux. Mais ici, la moitié des individus concernés n'ont plus d'activité de recherche. Tu as l'intention de faire ça une deuxième année, de faire un post-doctorat, de devenir maître de conférence, d'aller dans le privé? Donc j'ai songé un peu à toutes les possibilités, mais je pense plutôt aller chercher du travail dans le privé. Pour le gros des troupes désireuses d'intégrer la recherche publique, il y a généralement des étapes à passer après la soutenance de thèse, car il est difficile de trouver immédiatement un poste. Ainsi, le docteur doit encore faire ses preuves en travaillant 1 an ou 2 de plus comme chercheur précaire. Dans une université française, s'il obtient un poste d'ATER, soit attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ou bien en se lançant dans ce que l'on appelle communément un postdoc, le plus souvent réalisé à l'étranger, mais pas nécessairement. Il s'agit d'un travail complémentaire à celui de la thèse effectué dans la continuité de celle-ci. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème de partir à l'étranger. Même, je suis content de ça. Donc, je pense que je vais partir en postdoc. Donc, je ne sais pas quel pays je vais choisir, mais je pense que je vais choisir un pays, disons, qui permette de faire une recherche convenable, c'est-à-dire un pays d'Europe ou les États-Unis ou le Japon, quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas combien d'années je vais rester à l'étranger. Peut-être je vais changer de pays. Et donc, après, je ne sais pas en fait si je vais vraiment revenir en France parce que j'ai l'impression que c'est vraiment bouché. Donc peut-être je commence à me faire l'idée que je vais devoir rester à l'étranger pour travailler dans la recherche. Alors les avantages, moi je suis quelqu'un qui aime bien me gérer et je trouve que ça, pouvoir travailler parfois 12 heures ou plus dans une journée et puis à côté de ça avoir des journées où on peut faire beaucoup moins d'heures, organiser son travail comme on le souhaite, ça je pense que c'est vraiment un gros avantage. Les avantages, je pense que c'est une certaine liberté d'organisation du travail, la possibilité de pouvoir vraiment approfondir ses connaissances et se cultiver jour après jour. Le chemin vers l'obtention du doctorat, et encore plus vers l'obtention d'un poste dans la recherche, est sinueux, jalonné d'impasses et parsemé d'obstacles. Le jeune chercheur devra faire face à de nombreuses périodes de doute, de découragement, de remise en question. Mais tout cela, bien souvent, sera très vite oublié devant le bonheur et la satisfaction que procure la recherche, et surtout la découverte d'une vérité jusqu'alors inconnue.